Oh, bonjour et bienvenue sur Benzaï Live pour... ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, un petit Benzaï en vrai qui est là pour vous raconter plein de choses. Notamment vous montrer cette table qui n'est pas vissée. Bref, comment ça se passe? Oui, écoutez, là on vient de finir un 145 de QI, mais surtout je reviens de la Suisse où j'ai pu rencontrer... entre autres Billy Zane, le méchant dans Titanic, mais surtout eh bien, des tas et des tas de gens encore une fois formidables. Merci encore à la convention Polymanga de me faire confiance et de m'inviter année après année quand même. 4e Polymanga, jamais lassé, toujours aussi bien, toujours génial. Merci Elsmark de voir le public suisse, ça me fait tout autant plaisir quand je vois par exemple aussi le public belge au maximum, parce que bien, c'est pas un public qu'il faut oublier. Et je n'ai pas rencontré que lui, hein, bien sûr, hein, je vais essayer de remercier un maximum de gens, mais surtout, voilà, avant tout, merci Emern, surtout, eh bien, le gros du public qui est venu me voir et qui a accueilli avec brio mon poteau Ganesh, que j'avais moi-même proposé à la convention d'inviter pour compléter ma conférence. Parce que c'est eux qui m'avaient dit, écoute, on aimerait bien faire des conférences partagées avec plus d'un invité. Est-ce que t'as une idée? J'étais genre, mais tu me proposes d'inviter genre Bob Lennon qui vient sur scène, même s'il est aussi invité à son propre truc, ou d'avoir quelqu'un en plus? Et en gros, ils m'ont fait, non, si t'as envie d'inviter quelqu'un, enfin, si t'as une idée d'un autre gars qui pourrait partager la scène avec toi, je fais, bah carrément Ganesh, on tourne Dark Corner ensemble en ce moment. En plus, là, on a fait les 145 de QI. Il a un manga sur Mélenchon à vendre. Invitez-le, il est très polymanga. Il est très polymangué. Peut-être même un peu plus, même si j'étais ravi de le voir. Peut-être un peu plus que quelqu'un comme Billy Zane qui, son ADN n'est pas très polymangué. Même si, voilà, tout le monde était ravi de le voir. Mais tu me diras, Julien Lepers, il n'est pas très polymangué alors que tout le monde était saucé de le voir. Bref, cette convention, alors j'ai pas pu profiter d'énormément de choses. Tout ce que je peux vous dire, c'est que parmi les rares exclus que j'ai pu voir des futurs courts-métrages apparaître, sans spoil, hein, apparaître sur Canal+, et plus tard sur Studio Bagel, je crois. C'est eh bien le dernier court-métrage de Baptiste Lorbert et de Ludovic. Alors, et Ludovic joue dans le court-métrage de Baptiste Lorbert, sachant que le court-métrage de Baptiste Lorbert, il est aussi réalisé... Enfin, je crois qu'il est écrit par Baptiste et il est réalisé par François Descraques, Le Visiteur du Futur, tout ça. C'est vraiment, vraiment très très cool. Vraiment, alors le truc c'est que c'est vraiment les crescendo. Il y avait un court-métrage d'Anaïs Vachez qui participait aussi au Visiteur du Futur, qui était vraiment très très bien, même si les contes de Nina, c'est vraiment... on va dire très très inspiré des petits poèmes de Tim Burton sur des personnages monstrueux, atypiques et gentils. Et un peu tendre et un petit peu Beetlejuicein en termes d'esthétique. C'est vraiment plutôt pas mal foutu. Mais, eh bien, je dois bien dire que c'est fait avec brio, c'est vraiment bien fichu. Et derrière, j'ai vu un court-métrage qui s'appelle Le Roi des Cons. Vous verrez ce que ça donne, c'est vraiment plutôt stylé. Et en dernier, le truc qui m'a vraiment foutu une grosse claque, je vous en spoilerai pas grand chose, mais en gros, ça s'appelle Malard, c'est 20 minutes je crois par Ludovic, et de ce que j'en ai vu, enfin de toute façon, parce que c'était le vrai truc, ça pourrait être ça aurait été un film d'1h20, ce serait le nouveau OSS 117. C'était vraiment très très quali, et aussi bien en termes d'écriture que d'acting, de prod, la prod c'était vraiment mode ciné quoi, c'était hyper bien joué, les maquillages étaient cool et ça va à fond les ballons, très très loin, on est au niveau des meilleures grosses parodies américaines, c'est vraiment vraiment très cool. Alors il n'y a pas de lien pour voir tout ça parce que c'est des gros exclus, ça sortira en septembre sur YouTube, mais je crois à la fin du mois sur Canal+. Je sais pas s'ils ont une grosse soirée Studio Bagel de prévu ou quoi que ce soit. Enfin bref, je vous hype vite fait là-dessus parce que c'est la seule conférence que j'ai regardée en dehors des miennes en fait. Parce que j'étais hyper busy à vous rencontrer, à rencontrer les auteurs, à rencontrer les artistes, à rencontrer mon éditeur. Merci Gulli. Florent Gorge, avec qui on a produit ceci. C'était en projet depuis un moment.
ce sont les cartes joueurs du grenier et je vais vous les mettre. Alors je les ai déjà montré un petit peu dans un live, mais bon, on va essayer de... il n'était pas sorti en VOD, je voulais juste les recevoir. On va essayer un petit peu d'en profiter tous ensemble. Donc qu'est-ce que c'est l'histoire de ces cartes? Merci de Wako. Qu'est-ce que c'est l'histoire de ces cartes? Vous allez comprendre tout de suite. Dès que je trouve où est... Voilà, la mise au point. Voilà, là on est pas mal. Voilà, donc les cartes joueurs du grenier Hard Corner, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, de la même façon que les cartes Magic ont des decks préconstruits à chaque extension pour avoir certaines cartes safe et puis surtout une deck prête à jouer si vous voulez directement bourrer une extension et savoir à peu près comment ça fonctionne. Le jeu de cartes joueurs du grenier est sorti l'an dernier et avec un certain succès. Et ils ont sorti un super tutoriel vidéo, mais pour moi l'un des trucs qui manquait c'était tout simplement une deck de départ. Et donc comme Florent Gorge, donc d'Omake Books, qu'on salue au passage, hein, qui est grand historien de Nintendo, tout ça, il est assez intestable le mec, m'a proposé de faire aussi des cartes avec le Hard Corner dedans. J'ai proposé moi-même de faire des cartes joueurs du grenier, donc gardez le même jeu de cartes. Donc si vous avez des cartes joueurs du grenier, elles sont totalement compatibles bien sûr, mais un deck d'extension qui est à la fois un starter et une extension, donc il est prêt à jouer avec 30 cartes inédites. Il n'y a aucun double là-dedans. Donc si vous voulez savoir comment le jeu fonctionne, hein, n'hésitez pas à checker le tutoriel sur la chaîne du joueur du grenier, mais on va nous-mêmes essayer de mettre en place les nouvelles cartes et de faire une petite mise en scène là-dessus. Et donc en nouvelle carte on a Jean-Claude, mais enfin ça dépasse l'entendement, qui fait partie des 3 brillantes. Parce que derrière on a... Attendez, je vais essayer de faire la version... une version... comment ça s'appelle David Lafarge. Merci Baccara. Regardez, ensuite on a la carte Benzaï. Bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. C'est pareil, elle est brillante celle-ci. Et d'ailleurs elles sont même mieux brillantes. Alors je sais pas si ça se voit, mais elles sont même plus brillantes que les cartes JDG. Parce que les cartes JDG elles sont juste brillantes, alors que là en fait, bon alors je sais pas si on voit très bien, c'est très subtil. Mais en fait le pattern du truc brillant, ça reproduit les feuilles de palmier, les feuilles, le motif hawaïen, les façons brillantes. Là vous voyez, on voit un petit peu le motif des feuilles qui se dessine. C'est beaucoup plus clair IRL, mais du coup très stylé quoi. Bon, le Benzaï il est assez intestable, hein. Autre carte brillante, on a Jean-Guy, c'est Jean-Guillaume enfin, donc Ganesh, hein. Il fait partie aussi des persos assez intestables, et vous voyez là sur chaque carte Hard Corner il y a le petit logo Hard Corner parce qu'elles font partie d'une certaine famille, et donc bien sûr il y a des boosts qui ne concernent que les cartes Hard Corner, de la même façon qu'il y a des familles RPG et à venir, et bien les cartes du lycée magique Pompidou. Merci Doué. Mais ça, alors les cartes à venir, j'en ai parlé avec Joris, le créateur des cartes. Il y a 70 nouvelles cartes. En gros il va y avoir une saison 2 des cartes JDG qui va arriver, mais le seul starter c'est celui-ci, et il coûte le prix de 3 boosters. Il coûte le prix de 2 boosters alors qu'il y a autant de cartes que dans 3 boosters et qu'il n'y a aucune double. Et les cartes Hard Corner ne sont pas mélangées dans les boosters JDG. Donc ce deck d'extension, il est... merci Mamie Lolotte. Il est, on va dire, full inédit, aucun doublon, prêt à jouer, et il coûte que 10 balles. Voilà, on a Benzaï jeune. Ah, on les voit bien les bites. On a Nounours. La rumeur dit qu'il a couché avec Benzaï pour réussir. Merci Glouton. On a Maman, joué par Marion Bricot, bien entendu, enfin par les jambes de Marion Bricot. Benzou, lâche cette console, ou j'appelle un de tes 5 beaux-pères. Ah là là, toujours une bonne raison. Et là, on a Alphaman qui fait partie des personnages incantations. Et les personnages incantations, si vous avez suivi un petit peu la règle du jeu, c'est un personnage qui peut arriver en jeu que s'il y a un autre personnage. Et comme il est issu de l'imagination du jeune Benzaï, vous voyez le délire. Et là, alors, ce qui me fait très plaisir, c'est que dans le jeu JDG, il y a déjà
Merci Jonathan. Il y a déjà toutes sortes de développeurs qui sont eux-mêmes boostés par des cartes, genre les studios pas infogrammes mais presque. Et donc en fait tout l'univers, la vie des développeurs s'inclut à la famille JDG développeurs. Donc on a Jérôme, Rémi, joué par Flaubert, David Newf, alors là gros collector, hein. Gros produit dérivé, c'est ce que recherchent tous ces cons. Sommateur, regardez-moi ça. Incroyable, la carte David Newf, c'est quand même assez goldé. On a Mohamed, le développeur, avec Jeannot Lapin. On a Daffy, ProLabs Gaming, les Predator retournent comme une chaussette. On retrouve mon frère, John Daniel, en petite caille, donc la première femme du Hard Corner, enfin la deuxième femme du Hard Corner après le film. Théodule, mon fils adoré. Jean-Marc Soul. Et remarquez, regardez, Jean-Marc Soul, il y a un truc assez cool. Déjà, c'est une créature de merde. Sauf que elle revient dans ta main à chaque fois que tu la joues pour eh bien, adapter la mécanique de mort de Dark Souls dans le jeu. Et ça, c'est plutôt stylé. Et il est à la fois de la famille Hard Corner et RPG. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bug chez moi? On a Manuel Ferrara dans son propre rôle, hein. Une cape de membre comme ma bite. Alors, au moment où l'invocation de cette carte sur votre terrain, vous pouvez faire sauter sa phase d'attaque pour ajouter une carte équipement dans votre pioche, sauf en cas d'invention spéciale. Ah oui, il te met vraiment une carte de membre avec. Le Bluetooth. Bien sûr, la technologie du diable. L'incendie. Alors là, on est dans les effets instantanés, hein. Le délicieux risotto qui partent, qui se ramène directement, quoi. Tu peux récupérer beaucoup de vie. Putain, ça fait vraiment le café, quoi. La fatalité qui sert à tuer Daffy. C'est la mort de Daffy en direct, cette fatalité. Le salut des métalleux, et on retrouve John sur la carte. Le steelbook vide, parce que bon, c'est quand même le cauchemar. La montagne de jeux de merde qui étouffe mon petit gars. La crotte de nez de Jean-Guillaume, bien sûr, hein. Grosse arme. Merci Yakuza. En artefact, on a la VHS qui booste l'invocation équipée, gagne 0,25 étoiles par carte présente dans la main de celui qui la contrôle. Ah ouais. Ah ouais. Les hypnoboobs, bien sûr. La cicatrice maudite qui est attirée par les jeux. Le tatouage goldé de Zelda. La main bionique qui est en fait un godemiché. Metal jouir. Et le terrain. C'est pas comme Magic, hein. Il y a besoin qu'un seul terrain, c'est très bien, parce que ça ne fait que booster les cartes de ce truc là. Donc toutes les cartes invocations de la famille Hard Corner, c'est ce que je montrerai sur ce terrain, gagnent 1,5 étoiles d'attaque, mais perdent 0,5 de défense. Ah désolé, je me gratte une couille, ma couille. Et donc là on a fait le tour des cartes. Alors ce qui est marrant, c'est que quand on ouvre le booster, des fois c'est la carte Benzaï, des fois c'est la carte Jean-Claude. Alors j'ai passé un jeu de cartes à David Lafarge, je sais pas s'il va faire une vidéo dessus. Le but, hein, c'était pas qu'il fasse une vidéo dessus. Ah là on voit bien quel motif. Tu vois, la brillance, elle est pas au pif, Coco. Elle est pas au pif. Et vous apprécierez bien sûr ma petite souris chinoise achetée sur Amazon, façon Iron Man, qui est vraiment tout à fait dégueulasse, quoi. Et quand vous achetez le deck Hard Corner, vous avez ce mini poster tout choupi, dans lequel on voit pas ma gueule, mais qui explique un petit peu les règles. Donc ça se trouve où? Ça se trouve sur omakebooks.com. Donc attendez, je vous connais. Donc c'est un vrai jeu de cartes, hein. Il est assez goldé. Et bon, normalement on ne devrait pas faire de pub comparative, surtout entre youtubeurs. Mais les cartes sont un peu de meilleure qualité que Trash en termes de plastique. Je dis ça, je dis rien. Merci à les Grottoy. Alors attendez, on repasse sur une mise au point sur les plus belles images de ma vie. Voilà. Sauf que vous doutez bien. Crois-tu que jouer avec ces cartes avec l'équipe de en live serait envisageable? Alors il y a bien sûr des trucs de prévu, Coco. T'as pas fini de voir ces cartes parce que on a imprimé des milliards. Il faut bien que ça se vende. Derrière ça, qu'est-ce qu'on a? Vous vous doutez bien que je suis allé en Suisse et qu'on m'a offert 2-3 petites choses.
Comme par exemple, en Suisse bien sûr, non pas une, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, non pas cinq, non pas six, mais bel et bien 7 montres de luxe, non, 7 tablettes de chocolat. Alors là c'est vous qui êtes passé, qui êtes passé en speed à chaque fois pour m'offrir. Alors j'adore l'Ovomaltine crunchy, donc je suis très très refait. Du chocolat au lait, de l'Ovomaltine crunchy, c'est totalement goldé. Du chocolat caillé, d'ailleurs c'est la marque du chocolat qu'il y a en Suisse dans les Sundays, au cas où vous ne le sauriez pas. Celle-ci elle fait 200 grammes, donc il y en a quand même pour toute la famille. Et du caillé au lait. Donc là, il y a ce qu'il faut. Hein. Pour Pâques, on était assez blindés. Mais ce n'est pas tout. On m'a offert, alors en Ovomaltine, ces gâteaux-là que j'ai totalement défoncés. Ainsi que les versions petits écoliers, en gros, façon Ovomaltine, qui sont très très bons. Des bars Yaguza, Ragusa. Moi, Ragusa, je suis pas très ouf, en vrai, de leur truc. Ça me rend pas fou. Une bonne pelletée de boules Lint, qui selon les Suisses eux-mêmes, hein, c'est totalement goldé. Ouais, effectivement, c'est très bon. Petite spécialité. Petite spécialité suisse, le parfait. Et moi, j'ai cru à la base que c'était encore du chocolat. Donc, je l'ai pas. Mais rassurez-vous, je l'ai pas étalé sur un toast au petit-déj. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas le parfait, pourtant c'est fait par Nestlé, hein, le diable en personne. Mais apparemment c'est très très bon. C'est du pâté de foie en tube. Les ingrédients sont pâte à tartiner en foie. Top, mes ingrédients sont la levure, de l'eau, de la graisse de palmiste d'origine durable, du foie de porc à 12%, maltodextrine, et ce qui est bien sûr hein, de l'amidon de maïs, amidon de pommes de terre, sel de cuisine, huile de tournesol, amidon modifié de maïs, cornes d'abondance, extrait d'épices et fines herbes, naturellement sans gluten, Inderschweiss, Echentel, fabriqué en Suisse. C'est le parfait. Le parfait, vous l'avez. On dirait du dentifrice à la viande. Du coup, je me demande vraiment quel goût ça a. Donc j'achèterai du pain. On m'a dit en tartine, c'est très très bon. C'est un petit peu comme de la Marmite. Et la Marmite... 12% de foie dans le pâté de foie, le reste c'est du sucre. Effectivement. Un petit ice coffee comme ça, je ne sais pas du tout ce que ça vaut et je pense que ça donne pas mal la chiasse. Et bien sûr, comme à chaque fois, je repars souvent de Polymanga avec mes autocollants Hard Corner. Parce qu'en fait, Polymanga font toujours un truc quand vous achetez le programme. Vous avez un espèce de Pokédex d'invités. Et du coup, ils vous filent, ils me donnent une montagne d'autocollants à distribuer pour les gens qui viennent me voir. Le but, bien sûr, est de voir tous les invités ou tous les concerts et de repartir avec tous les autocollants de la convention. Il y en a genre une trentaine. Et donc ce sont des autocollants et donc j'en ai 1 milliard. 1 milliard. Et comme j'ai dit et que je ne l'ai pas fait, les cartes Hard Corner, ça se passe sur omakibooks.com. Voilà. Là on est bien. Alors, par contre, vous vous doutez bien que j'ai gratté ma mère en termes de dédicace. Donc, si vous allez sur l'Instagram Benzaï, vous allez trouver ma photo avec Billy Zane et Ganesh. Pas de problème. Sauf que, voilà. En général, je me fais pas trop prier pour avoir des dédicaces. J'essaie pas trop de gruger ou quoi que ce soit. Mais là, cette année, bon, il y a un truc sur lequel j'ai insisté. Et d'ailleurs, on a été... suffisamment gentil pour m'aider à récupérer ça parce que j'avais pas forcément le temps avec toutes les dédicaces que je vais faire. Donc je remercie particulièrement Camille des bénévoles qui m'a laissé gruger pour récupérer ceci de Mister Yuki-sama et c'est une petite Gali de gum dessinée donc par le Kara Designer
Nabucodonosor Yuuki, enfin Y-U-U-K. C'est un hareng. C'est un hareng, effectivement, Chaussette. Ce mec est bien sûr le caractère designer des animés Lodos, les chroniques de la guerre de Lodos, les visions d'Escaflowne et l'OAV de Gum. Et comme moi, l'OAV de Gum, c'est quand même la première expérience manga que j'ai vue quand j'étais beaucoup trop jeune d'ailleurs. Il fallait absolument... bonjour Isaka qui nous dit bonjour de l'hôpital, donc c'est quand même intéressant. Et dans cette petite chemisette Polymanga, d'ailleurs ils ont aussi pas mal la classe en termes de produits dérivés, je récupère 2-3 fanarts que vous m'avez passé, comme un Benzaï en slip qui fait sentir son doigt à Roddy, ça ne s'invente pas, c'est dessiné par Arnaud, donc là on est très très fort quand même. Donc voilà, une Gali. Ça on va essayer de l'encadrer quand même. Là on a un mec qui dessinait hyper bien Kitsu qui m'a fait ça un petit peu là en débarquant. Il l'a fait extrêmement bien ce fanart d'Antox Colaboy. Et ça c'est vraiment beau. Derrière quelqu'un est venu pour me dessiner Mr Fox. Il l'a fait très très rapidement d'ailleurs, merci Teldis. Pendant qu'il était dans la file d'attente, et je crois qu'il m'a filé un autre dessin d'ailleurs. Version Hard Corner, version Okuto no Ken Hard Corner avec une auréole. Et le garçon est plutôt doué, sachant qu'il a, je crois, 17 ans, un truc comme ça. Donc gros niveau. Gros niveau. Très gros niveau, mais vous vous doutez bien que ce n'est pas tout. Pas tout. Alors un truc que j'ai récupéré. Là on va commencer à parler très sérieusement. Où est le chargeur de téléphone? Attends, donc un des trucs. Bon, on va passer au gros parce que comme ça j'oublierai pas de remercier toute la team Miximage, mais vraiment j'insiste sur toute la team parce que il n'y a pas un seul vendeur de Miximage qui n'a pas été une crème avec moi. Bien sûr, il y a Didier tout en haut que je vois tous les ans, qui est toujours génial et qui en plus genre me fait toujours des cadeaux totalement ouf. Alors que moi, genre j'arrive, je fais genre tiens, voilà un DVD, voilà le jeu de cartes, on vient de le sortir et tout. Et du coup, il me remercie et on fait une petite interview, etc. Et derrière, eh bien, il me fait des cadeaux. Et donc un truc qu'il m'a offert. Et puis je remercie bien sûr donc tous ces employés chez Miximage qui ont tous été des crèmes, qui m'ont mis de côté les trucs que je voulais pas louper en fin de stock. Il m'a offert cette petite lampe que je ziotais depuis un moment. Et donc c'est une lampe murale. On peut mettre des piles mais sinon elle fonctionne par USB. Là je l'ai branché sur mon chargeur de téléphone. Petite lampe murale Super Metroid. Et donc ça fait une espèce de méga grosse boîte de Metroid qui s'allume. Vous avez peut-être vu la version Super Mario World, mais bon, quand même la Super Metroid, c'est relativement intestable. Une que j'adorerais avoir, c'est la jaquette de Super Castlevania 4, parce qu'elle était vraiment stylée, même en européen, hein, bien sûr. Et ça fait c'est vraiment hyper cool, quoi. Hyper cool. Donc je pense qu'on va se faire plaisir et on va essayer de récupérer d'autres. Et au moins de mettre des petites piles dedans quoi. Mais ça c'est vraiment stylé quoi. Micromania vend ça 90 €. Non, pas 90, ça vaut 25 ou 30. Pas plus. Donc, derrière, alors attendez, tiens, parce que là je vois ça, j'ai ça sous mon nez. J'ai reçu en version presse, mais parce que c'est un ami qui m'envoie ça. C'est Daniel André-Riev, qui est également bleu accordéon dans France 5, mais aussi bien sûr Kamui, si vous avez connu eh bien, Player One et d'autres magazines très célèbres de jeux vidéo. Et il sort un bouquin qui s'appelle Super Ciné Battle, il me l'a dédicacé d'ailleurs, donc bisous Kamui, bisous Daniel. Intégralement gravé dans du marbre en papier, la liste ultime du cinéma. Et donc qu'est-ce que c'est? Les meilleurs films avec Sean Connery qui ne soient pas un James Bond, les meilleurs Clint Eastwood, les meilleurs films de Clint par Eastwood,
Les meilleurs films avec Michel Yeo, ça m'intéresse beaucoup. Les meilleurs Ciao Pantin, les meilleurs buddy movies, les meilleurs sous-titres des méchants, les gueules de cinéma chez les frères Cohen. Merci Kerojima. L'adaptation de jeux vidéo forcément laid, forcément fun. Les meilleures moustaches du cinéma. Ah oui d'accord, il y a énormément de rubriques en fait. Ah c'est infini. Du coup c'est voilà, c'est plutôt bien foutu en termes de maquette. Les meilleurs Kurosawa, tu ouvres, tu vois, les meilleures scènes d'intro. Donc petit guide à feuilleter plutôt stylé. Merci Faithful Wizard. J'ai encore pas fait ça. Les pires du revival des années 80. Indiana Jones 4, Star 80, Die Hard 3, Dragon Ball Evolution, Terminator Genesis. Voilà, donc en fait c'est des petites listes, c'est un petit bouquin thématique avec pas mal de listes. Il me semble que à la base Super Ciné Battle c'est avant tout un podcast, donc je vous invite à suivre Daniel dessus, alias Camui, hein, que moi je suivais donc depuis bien longtemps. Et puis quand même merde, c'est Blue Accordéon dans les France 5, donc on respecte France 5. Pas de France 5, pas de Benzaï. Et France 5 c'est aussi No Life, et pas de No Life, pas de Hard Corner, du moins pas comme vous le connaissez. Donc pas de chaîne Benzaï francophone, donc pas de succès, donc pas d'invitation à Polymanga, donc rien du tout. Pas d'Alex Pilote qui fait France 5, pas de François Descraques qui fait Le Visiteur du Futur, de son propre aveu. Et donc on va peut-être observer une petite minute de silence pour No Life, à qui d'ailleurs avait coproduit le film Hard Corner il y a 4 ans déjà, en plus d'avoir validé le projet Hard Corner en l'état tel que vous le connaissez. Et d'ailleurs je remercie Mathilde d'avoir monté encore une fois le son. Elle est dans le générique du film. Mais mon film a 4 ans, pile poil, coïncide avec les 11 ans de No Life qui... avec No Life qui après 11 ans va vraiment arrêter d'émettre cette fois. Pas de miracle, liquidation judiciaire, rien ne peut se passer, hein. Là c'est game over. Le film a 4 ans. Et je ne serai pas à la soirée de fin de No Life, je crois pas. Non, parce que il y a tellement de gens qui doivent défiler, etc. Moi j'ai passé 2 ans à No Life qui sont hyper importants. Les gens qui travaillent sur Hard Corner avec moi, notamment Maxime Filippo qui cadre, il a fait son stage d'école de ciné chez No Life, en montage, etc. quoi. J'ai animé un 101%, donc ma première télévision, littéralement. J'ai énormément de choses à dire sur No Life, à quel point ça m'a inspiré, à quel point ils m'ont soutenu, à quel point j'ai fait plein de choses avec eux, pour eux, à cause d'eux, grâce à eux, à quel point toute l'équipe est juste adorable. Vraiment, j'espère vraiment que Sébastien Ruchet, mais voilà, je connais aussi le combat et celui de Sébastien et d'Alex, parce que aussi j'ai lu l'histoire de No Life publiée chez il me semble Pix and Love, mais écrite par Florent Gorge. C'est une espèce de biographie croisée sur les créateurs de No Life, et c'est hyper intéressant de voir les problématiques insurmontables, et qui en fait No Life, je dis il n'y a pas de miracle pour sauver les 11 ans après 11 ans de diffusion, mais en fait c'est les 11 ans ce miracle. C'est vraiment les 11 ans ce miracle, parce que je me souviens, au bout de 5 ans c'était plus possible. Ça aurait dû durer que 6 mois à l'époque. Au bout d'1 an, dans le livre il y a une anecdote comme quoi au bout d'1 an ça marche tellement pas que Sébastien Ruchet dit à Alex Pilote, donc Red Fromage dit au réalisateur des France 5, que statistiquement c'est la deuxième entreprise qui fonctionne le mieux, pas la première. Donc c'est pas grave si la première se casse la gueule. Merci Cancan 60. Mais voilà, pas de No Life, vous auriez jamais entendu parler de Poulpe, de Davy Mourier ou de Monsieur Poulpe. Ça n'existe pas. Noob, c'est pareil. La Flanders Company, toutes ces web-séries, les premières web-séries diffusées à la télé, c'est sur No Life. Moi, j'aurais jamais rencontré Kevin Feuillois de Hidden Palace sur No Life, qui m'aurait jamais dit, qui m'aurait jamais conseillé sur quelle recette adopter sur Hard Corner, plus ou moins, pour que ça plaise à Alex Pilote, etc.
Donc tout ça, toutes ces rencontres-là, ça gravite autour d'une chaîne que je sais n'est pas tant regardée que ça. Je sais qu'il y en a qui étaient agacés du fait que ce soit particulièrement une chaîne musicale, sauf que pas de statut de chaîne musicale, même pas le droit de diffuser le truc dans ce cas-là. Donc c'est un peu la tristitude. Il y avait vraiment de très beaux programmes, des programmes assez uniques, du super play de Ken le survivant sur Atomic Wave pour apprendre les combos infinis. Ça n'a aucun sens. Ils ont été soutenus par énormément de gens, que ce soit au Japon ou ailleurs. Donc No Life, je ne pourrais pas être présent pour la soirée de fermeture. Mais jusqu'au dernier moment, merci Lolo Boiteux. Lolo le Boiteux. Jusqu'au dernier moment, No Life m'a toujours soutenu. Même si quand on n'était plus diffusé sur No Life. Typiquement, Alex Pilote m'a donné sa bénédiction pour traduire enfin pas traduire mais pour réadapter version Game Ranger des extraits de France 5 qui moi me faisaient briller les yeux quand j'étais encore en révisé le bac. Et c'est ce que vous voyez dans Game Ranger. Ça aurait pas été possible sans le soutien d'Alex Pilote, que j'avais interviewé pourtant il y a 5 ou 6 ans ou 7 ans, 8 ans peut-être. Justement quand je commençais à les fréquenter. Merci Krabiquet. Parce que je voulais faire la promotion de France 5 qui est pour moi une pierre angulaire de la culture internet, même si c'est pas le truc le plus populaire. Donc No Life, on va se dire au revoir. C'est un hareng. C'est un hareng. Donc, merci à tous, ceux qui se sont abonnés entre temps. On va parler de quelque chose quand même de plus joyeux. Donc, je remercie Didier et tout Miximage parce que en Suisse, j'ai pu trouver quelque chose qui me fait très envie depuis un moment. Merci le Nephalem. Ce sont les coffrets Blu-ray DBZ Kai. Parce que avec la fin de Dragon Ball Super, j'avais envie. Je me suis rappelé surtout que Dragon Ball Z Kai en France, c'est surtout un nouveau doublage avec les anciennes voix des bisous karaté, avec les anciennes voix, mais une nouvelle traduction. Donc la voix d'Éric Legrand qui appelle vraiment Goku Kakarot, ce qui est vraiment super stylé, et les Super Saiyans. Donc j'ai très hâte de découvrir ce doublage là. Je sais que la voix de Cell c'est pas la même qu'avant, ça c'est dommage. Par contre le mec de Freezer donne vraiment tout. Donc je pense qu'il y a moyen de faire des trucs cool. C'est quand même 4 coffrets Blu-ray, des coffrets qui coûtent 90 balles à la Fnac actuellement. Là j'ai quand même eu un bon prix, sachant que même en Suisse, alors qu'en Suisse normalement tout est plus cher. En Suisse ils sont vendus chez Mix 80 francs suisses, ce qui est moins, et les francs suisses valent moins que les euros. Donc à la Fnac ils se font extrêmement plaisir. Et là voilà, là j'ai le petit intégral, ça va me permettre de... de rester dans l'ambiance Dragon Ball Z tout en voyant quelque chose que j'ai pas vraiment vu, tout en sauvegardant du Dragon Ball Z en HD chez WAM. Par contre, il paraît que les OST sont moins bien dans DBZ Kai, même s'il y a encore d'anciennes tracks. Ça va me permettre de voir le truc, parce que les anciennes builds, je les connais par cœur. Je connais la Zig par cœur, etc. Là, ça va être DBZ comme je m'en souviens, mais pas trop, avec une qualité quand même plutôt stylée. Donc ça fait partie des achats que j'ai fait chez Miximage. Tout comme celui-ci. Je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est pendant 145 de QI. C'est le Shenron version Shifigart.
Figart, c'est ces espèces de figurines articulées que vous voyez un peu partout. Enfin, Figart. Et Figart. Regardez la tête de ce dragon. Il est plutôt géant. Il est assez cher d'ailleurs. Et oui, je l'ai ramené dans ma valise. Tout à fait. Tout à fait. Je relance la BO de Donkey Kong. On va voir un petit peu ensemble la taille qu'il fait. Comme vous pouvez voir, hein, il était important que j'achète plus de jouets parce que j'en ai pas assez. Regardez-moi ça. C'est maxi géant. Karaté qui dit je vais me mettre bien quand je vais aller chez toi. En plus Karaté, je pensais à toi. Parce que dans mes chiottes, c'est là où... Dans mes chiottes, il y a des étagères. Et c'est dans ces étagères que j'ai rangé mes Shin-Chan. Et je savais pas si t'avais regardé, si t'avais lu les Shin-Chan en manga. Mais étant donné que c'est plus ou moins du Harale dans la vraie vie, avec des graphismes hyper torchés, je pense que ça plairait bien. Donc. Autre chose que j'ai acheté, alors là c'est pareil, parce que j'ai profité de la réduction Switch pour prendre. Bon, alors là c'est que du plaisir. Parce que s'il y a bien deux Figart là que je ne pouvais pas, à côté desquels je ne pouvais pas passer à côté, sachant que je les trouve beaucoup trop chers en France, ce sont les Saiyans, les Super Saiyans, les Super Saiyans qui viennent sur la planète Terre. Le Nappa est juste ultra stylé, il est hyper gros et tout, trop bien articulé. Tu regardes derrière, il peut faire toutes les poses de la Terre. Et le Vegeta version Nabo. Parce que j'ai le Super Vegeta version contre Cell là, mais alors putain, il a l'air deux fois moins stylé que celui-là. Regarde-moi ça, c'est quand même trop de la tuerie. Il est à peu près presque dans le même moule que le Hulk. Il est vraiment hors gabarit, donc c'est vrai que le Nappa coûte forcément plus cher parce qu'il est hors gabarit par rapport aux autres Figart. Alors que celui-là, il est plus classique. C'est un rond. Et donc là, on est quand même très bien, hein, parce qu'on parle de... merci Wiseluke. On parle quand même de 4 coffrets à 80 balles, de 2 figurines à 80, de Shenron à 100, voilà, de chocolat. Alors un autre cadeau que vous m'avez fait, en termes de jeu, vous avez fait le café, rien qu'avec un seul jeu. Et là les mecs, on parle d'un vrai truc qu'on croise pas à la brocante du coin. Les zinzins de l'espace version Dreamcast. Et ça, je vous en avais parlé quand on avait fait le 145 de QI sur la version PC. La version Dreamcast existe. Seul petit bémol, alors seul petit truc, voilà. Alors c'est quand même hyper stylé. Il y a juste un petit truc. Putain, alors le jeu était compatible avec la souris Dreamcast, mais aussi avec la sortie VGA directement. 2 séries, c'est marqué. C'est bon, ça marche sur écran de PC pour avoir une qualité d'affichage absolument intestable. Le petit truc, je sais pas si vous allez pouvoir voir, c'est que c'est version anglaise, allemande, italienne, néerlandaise. Il n'y a pas la VF sur cette version, quoi. Mais tonton, le jeu, il est sur... Alors tu préfères peut-être la version Dreamcast, mais le jeu est en abandonware, gratuitement sur PC, en téléchargement directement automatique. Il n'y a plus qu'à le télécharger et le lancer, quoi. Et gratuitement. Et légalement. Mais du coup, voilà, le Stupid Invaders Dreamcast, je suis très saucé de l'avoir. Un jour, je trouverai la version française. Un jour, je trouverai la version française. De toute façon, la version Goldé, on l'a faite dans 145 de QI. Et si Monsieur Karaté se demande encore où est-ce que c'est parce qu'il n'a pas écouté à l'école. Mais il va sur Abandonware France. Abandonware France, il cherche Stupid Invaders, il va trouver ce qu'il cherche. Après, il regarde télécharger le jeu, installation automatique, et il nous casse pas les pieds. En tout cas, voilà. Ça, par contre, dans la Dreamcast... Oh, merci, ma gueule, de m'avoir offert ça. C'est vraiment très stylé. Hein. L'an dernier, j'étais reparti avec des Game & Watch, donc c'était vraiment la folie. Mais
Celui-ci là, vous m'avez fait vraiment très plaisir. Autre petit cadeau. Alors, j'ai récupéré un petit drac au feu tout mignon d'un artiste, une pyrogravure de Dishonored. Et quelqu'un est passé, alors il les a donnés à Ganesh, donc je connais pas ton prénom, désolé mon pote. M'a donné 2 BD qui apparemment il voulait absolument que je lise. La mort de Wolverine et Croque-Mitaine. Croquet-Mitaine. Ou c'est une tache de sang, mais bref. Croque-Mitaine, la mort de Wolverine, ça m'intéresse beaucoup, ça a l'air plutôt stylé en termes de dessin. Ouais, je pense qu'on est très bien. Si quelqu'un les a lus, je veux bien leur avis, mais bon, ça va rejoindre l'étagère. Alors, là, la question c'est, est-ce que ça rejoint l'étagère des comics que je lis quand je fais popo, ou l'étagère vitrée avec les comics les plus stylés? Il faudra que je le lise avant de savoir. Même si mes Shin-Chan, j'y tiens autant que mes Ken le survivant, alors qu'ils sont dans les toilettes. Mais c'est que Shin-Chan aux toilettes, c'est un peu l'obligation. En Suisse, donc du chocolat, des jeux. Ah si, voilà, j'ai un truc à vous montrer là, vous êtes dégoûtés. Donc, alors ça, je l'ai pas acheté en Suisse. Mais c'est la baguette d'Hermione Granger. Parce que bon, quand je vais récupérer le cosplay, vous allez tous me demander si j'ai la baguette. Donc j'ai récupéré la baguette d'Hermione, qui est en fait qui est quand même plus belle que celle d'Harry Potter, hein, faut pas déconner. Et la baguette d'Hermione, l'avantage c'est que je l'ai récupérée à 15 balles. Elle était à moins 50% dans un carouf. Je vais pouvoir faire des Leviosa, effectivement. Et surtout, faire encore plus de selfies une fois que j'aurai récupéré le costume qui arrive. Mais par contre, j'ai rencontré la costumière et bien sûr la designeuse des logos de Pompidou. Et regardez un petit peu ce que j'ai. Regardez ce que j'ai. Alors là, si vous n'êtes pas jaloux, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Merci Artomino. Le logo, le fanion du lycée magique public Georges Pompidou avec Xboxar, Nintendo, PlayStation et PC d'Aigle. Sachant que si t'es plus Steam PlayStation, blah, regardez ça quoi. Bah, Nintendo, le Nintendo est quand même fantastique. Le PC d'Aigle. Et bien sûr, j'attends le fanion Secpa, parce que j'ai vu le design et c'est quand même totalement fou. Le Secpa, il va être totalement génial. Et les Xboxar, bien sûr. Ah, les Xboxar. Le Secpa, je l'attends, mais moi je vais me faire une guirlande en fait avec tous les fanions, comme si t'arrivais dans la salle commune. Team PCR d'Aigle. Ça se fabrique une baguette, là c'est juste de l'arnaque fragile. Mais c'est aussi un produit officiel, tu sais, ça se fabrique des cartes en plastoc. Pourtant, tu te ramènes pas avec tes cartes imprimées, tes copies fac quand tu fais un tournoi de Magic, donc tais-toi aussi. Les cartes genre du grenier, elles sont là, j'en ai plein. Je rappelle que chez Omake Books, il y a... toujours le Hard Corner 2 coffret qui contient le film, qui fête ses 4 ans. Donc on est quand même très bien. Il y a beaucoup de trucs. Il y a Karaté dans les bonus d'ailleurs. Il y a Monsieur Karaté dans les bonus, effectivement, ainsi que David Newf. Autre petite chose, alors voilà, là, bon, on n'est plus dans la zone Polymanga, mais un petit peu avant Polymanga, j'avais quand même encore acheté d'autres merdes. Notamment, Chaîne Nébulaire. Oh, Chaîne. Oh, Iki, tu es venu pour me sauver. Oh, un petit Chevalier Zodiac vintage, il est en français.
J'ai pas refusé parce qu'en plus Sean c'est un de mes préférés. Il est trop cool. Il est trop beau. Il est très très chaud aussi parce que et ben voilà quoi, à un moment il réchauffe, il empêche quelqu'un de mourir avec sa chaleur corporelle quoi. Et un truc alors que j'ai récupéré à 3 balles dans un easy cash. Regardez, 3 €, hein, c'est pas des cracks. La trilogie DVD des parodies Robot Chicken Star Wars. Donc là c'est plutôt cultissime. Alors forcément ça se trouve sur internet etc. Mais bon, là en DVD les garder pour la collecte c'est quand même vraiment stylé. Et oui je dépense plus en figurines qu'en bouffe. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, sachant que je sais pas si Karaté regarde encore. Mais là je me suis fait un petit plaisir quand même. Merde, putain, j'arrive pas à l'ouvrir le truc. Le full kit MVS Double Dragon Neo Geo. Le jeu qui me faisait le plus rêver ever sur Neo Geo et en arcade chez Mamie. Et bien désormais, je le possède. Je le possède et je possède un slot. Un double slot Neo Geo. J'ai le full set, j'ai le full kit. Je possède désormais le full kit Puzzle Bubble, Metal Slug et Double Dragon. Et bien Magical Drop 3 qui est dans sa Shockbox que j'ai foutu je sais pas où, mais je vous l'ai déjà montré. Donc on commence à parler tranquillement, sachant que je n'ai pas encore échangé mes jeux Neo Geo tout pourris à Guillaume d'Horizon contre des jeux MVS un peu mieux. Mais là voilà, là le Double Dragon en full set, ça me fait très très plaisir, sachant que du coup j'ai racheté 2 sticks cacahuètes Neo Geo et j'ai réussi à la brancher et ça fait le café. Ça fait le café, là je possède le vrai Metal Slug, le vrai Double Dragon, le vrai Magical Drop 3 et le vrai Puzzle Bubble en version intestable, y a pas mieux, le reste c'est que de l'émulation finalement, même les portages console. Donc j'ai envie de dire, what else? What else? Sachant que du coup je vais récupérer... Pourquoi il y a une table à l'envers? Alors faut que je la resserre, parce que j'ai acheté un tournevis aujourd'hui, faut que je la resserre et que je la retourne. Je vais pas faire un stream où je finis ma table. Mais c'est prévu, faut juste que j'ai pas envie d'aller me coucher trop vite. Après ça, je pense, hélas qu'on a fait le tour alors qu'on s'amusait bien. Ah mais si, parce que du coup, là je suis sorti avec Ganesh en ville, je me suis trouvé les Visions Escaflowne que j'avais pas en DVD encore à 6 balles. Et alors là, ah ouais, alors là chef d'œuvre. Parce que il y a quelqu'un, si voilà, j'avais oublié. Quelqu'un m'a offert, alors que j'ai possédé déjà, les Urotsuki Doji 1 et 2. Le 2 c'est l'enfant errant. En DVD. Et quelqu'un m'a offert. Enfin, et du coup, Ganesh m'a avancé parce qu'ils étaient chez Diffintel. Urotsuki Doji 3, 1 et 2, parce qu'il y a 2 OAV. Et Urotsuki Doji 4. Alors effectivement c'est de la merde. Urotsuki Doji est vraiment moins bien dans le 3 et 2 et 4. Mais désormais je les possède tous en DVD. Je vais pouvoir ne pas les regarder. Et oui, dessiné par Tentacle Sama quoi. Donc tu m'as demandé Karaté si j'avais de quoi streamer ma borne. Et oui effectivement j'ai un... Parce que en fait là comme j'ai pas encore ma télé cathodique, j'ai directement testé la borne avec un truc Peritel to HDMI que tu dois brancher carrément parce qu'il fait de l'upscale etc. Du coup j'ai réussi à brancher ma borne comme ça et avoir l'image et le son. Donc ça veut dire que éventuellement je pourrais streamer des duels arcade perfect de Magical Drop 3 sur Benzaï Live. Est-ce que ça rajoute pas du lag? Mais si, forcément. Si, forcément. Ça veut dire qu'il faut qu'on split le truc, qu'on le joue sans lag à côté, qu'on diffuse avec un peu de lag. Et voilà, mais t'as brisé la hype.
En soi, j'ai pas testé si ça rajoutait du lag. Parce que là, de ce que j'ai joué, ça avait l'air jouable. Mais c'est pas arcade perfect. Mais oui. Mais bon, streamer du arcade perfect, c'est relou. Quel chiant. Quel chiant. Il me fait chier parce que moi j'ai Stupid Invaders et pas lui. Bref, Omake Books, si vous voulez des starters joueurs du grenier, d'ailleurs Karaté si t'en veux un, je t'en donnerai un à la Play by Pax parce que du coup j'en profiter pour vous dire que je serai présent le 21 avril à la Play Paris by Pax. C'est-à-dire que Pax c'est la Penny Arcade Exposition qui est la convention un peu cool, un peu à la cool aux États-Unis, même si les éditeurs sont très très présents, mais c'est pas comme le 3, c'est beaucoup moins bling bling, c'est beaucoup plus dans l'échange, etc. Et bien PAX arrive en France, c'est organisé notamment par les poteaux Guillaume d'Horizon et toute la clique, et il y a vraiment des conférences stylées, donc ce sera une convention qui est, les billets, vous allez voir, ils sont peut-être un peu chers, mais c'est une vraie convention américaine, c'est-à-dire que c'est pas la Japan Expo, c'est pas un hangar dans lequel il y a des katanas, etc. C'est un hôtel dans lequel il y a des halls de conférences et vous allez aux trucs qui vous font plaisir. Il y a le championnat de France de Dragon Ball Fighter Z, une nouvelle Arcade Cup à laquelle je risque de participer avec la Team Sud. Donc des conférences de youtubeurs comme moi, des conférences rétro gaming. Là, il y aura énormément d'associations de rétro gaming qui vont arriver avec des setups arcade perfect pour le coup, qui seront vraiment jouables parce que c'est pas une convention où le but c'est de ramener 1 milliard de gosses qui vont courir partout faire du Just Dance. C'est une convention qui va surtout eh bien, être dans l'échange, dans le côté posé. Il y aura vraiment moyen de jouer, vraiment moyen de voir de l'e-sport, moyen de tout voir, tous les concerts, des tournois de jeux de baston. Ça va être plutôt sympa. Moi j'y vais pas pour dédicacer à l'infini, mais j'y vais surtout eh bien, pour voir les potes, pour vous voir vous, pour faire des conférences, pour répondre à vos questions et voir du putain de DB Fighter Z à niveau international. Et des petits jeux en exclu. Alors Karaté a beaucoup plus d'infos que moi. Karaté qui est dans le manga, alors j'en ai déjà parlé, le manga versus Fighting Story, qui est vraiment vraiment pas mal. Parce que je l'attendais un petit peu au tournant. Ce manga, et finalement la shonenisation des joueurs de versus fighting est extrêmement bien faite, et à la façon d'un Hikaru no Go. On n'a pas besoin de vraiment savoir jouer au Go pour être à fond dedans, parce que tu comprends quelle est la stratégie d'un gars par rapport à un autre en termes de mind game et tout, et genre c'est quoi son gimmick. Et ben là c'est carrément des chevaliers d'or et des chevaliers de bronze. Version versus fighting, c'est plutôt cool. Il y a karaté dedans. Moi-même je suis dans un autre manga qui s'appelle La Brigade Temporelle, qui est le spin-off du Visiteur du Futur. C'est même carrément la suite du Visiteur du Futur saison 4. C'est un peu la saison 5, voire 6, parce que la saison 5 c'est le livre La Meute, et donc là la saison 6 techniquement en termes d'histoire c'est le manga La Brigade Temporelle, dans lequel il y a Ben dans son propre rôle. Et bien sûr n'oubliez pas, ne manquez pas au tournant la BD Witch Memories, dans laquelle il y a Bob Lennon, moi-même, les joueurs du grenier, au service d'une histoire d'heroic fantasy très sexy. Ça arrive bientôt sur GBDM. Suivez mon Twitter Benzaï_TGWTG pour en savoir plus. Je crois qu'on a fait le tour. Et des projets pour les temps à venir, eh bien entendu, je vous annonce un hard corner sur Ken le Survivant, le film live, le Chevalier de Vega. Ceux qui connaissent savent, et ceux qui savent connaissent. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour des trucs. Je vais vous montrer les cartouches de clopes que j'ai ramenées à mes potes qui fument des clopes. Pas très intéressant. Est-ce qu'il y a moyen de se procurer la BD même sans avoir participé? C'est une très bonne question.
Je ne sais plus. Il faut aller sur le Twitter. Alors la BD, attendez. Regardez vite fait. Parce que le Ulule, je crois qu'il est fini. Par contre, il poste encore énormément de choses. Clac, 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 clac. Ah, l'album est toujours dispo en précommande sur okpal.com. Witch Memory 1. La truc fantôme. Alors, attendez, je vais vous mettre une micro URL. Parce que j'ai moi-même fait faire un poster de ce truc-là. Pour le vendre notamment à Polymanga et rétribuer l'artiste. Attends. Clac, custom alias. Et donc on va appeler ça Witch Memory. Si c'est possible. Ah ouais, ça a marché. Est-ce que ça a marché vraiment? Ah mais c'est fantastique. Vous pouvez aller sur tinyurl.com/witchmemory et là commander eh bien le bouquin, c'est la BD, c'est 7 € en digital, 18 € en album. Pour vous allez voir un petit peu les designs. Alors bah, attendez, je vais essayer de vous le montrer en version Facebook. Là je l'ai là, j'enregistre l'image sous, j'enregistre aussi l'image sous dans le bureau version carte. Là voilà, clac. Là je vous rajoute une image. Ouais. Eh bien, vas-y là, je viens de l'ajouter. Ah non, attends, c'est dans carte. Attention, ta-da-da-da, regardez-moi ce poster, c'est comme magnifique. Regardez ça, regardez ce charisme. Vous avez donc le Bob Lennon, les joueurs du grenier, le Benzaï Live, les héroïnes. Merci ma poule, merci Jonathan. Du coup, vous avez la mascotte qui est un espèce de canard, vous avez le sidekick qui est un espèce de chien, vous avez une elfette, vous avez l'héroïne qui a l'air naïve et qui est apprentie sorcière, et bien sûr la méchante qui porte des corsets, parce que bien sûr, on ne peut pas être brune avec des corsets et être gentille. C'est un hareng. Malheureusement, merci de le meilleur. Malheureusement, je sais que vous dites, mais attendez, mais les mecs sont tellement des beaux gosses, mais on voit qu'ils sont inspirés par des vrais gens. Donc, de qui sont inspirées ces femmes? Eh bien, de l'imagination de l'auteur Pedro Almodovar. Je crois que c'est son prénom. Je crois que c'est son nom de famille, sans troll aucun. On est bien? Et... Benzaï!